Comme David, le roi bien-aimé du Seigneur, tous nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous désirons d'un véritable repentir avec une foi profonde dans l'amour de Dieu. Le péché de David, adultère et meurtrier, le péché inconnu de la femme anonyme, souvent assimilée à une prostituée, n'ont rien d'anodin dans l'Évangile. Beaucoup les diraient impardonnables. Mais ils sont l'occasion pour le prophète Nathan et pour l'évangéliste d'affirmer que la miséricorde de Dieu est plus grande que le mal que nous commettons. Luc, dans cet épisode célèbre, met en scène un Jésus humain, accessible, sensible à l'amour et au repentir de cette femme adultère, admiratif de son audace et de la confiance qu'elle lui porte. En lui remettant ses péchés et en annonçant ce pardon devant ses hôtes, il affirme qu'il est Dieu, car dans la Bible, seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Parole vivante de Dieu, parole faite chair. Jésus s'est fait pardon de Dieu pour l'humanité. Comme la pécheresse de Luc, l'apôtre Paul a bien compris, et il y insiste dans un argumentaire serré. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est le Christ. C'est grâce à notre foi, acte de notre liberté, que nous sommes sauvés. Le psaume chante la joie de se savoir pardonner et aimer. Il est une invitation à reconnaître le bonheur que nous avons tous déjà vécu quand nous avons su pardonner et aimer comme le Christ. Nous pouvons nous associer à son action de grâce. Seigneur, Dieu qui veut notre guérison, agit en nous. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Tu as ressuscité ton Christ et tu as fait de lui, pour tout homme, la source de la vie. Que sa parole et son esprit nous habitent profondément et que sa victoire l'emporte sur tous les germes de mort. Exauce-nous, toi qui ne cesses de visiter ton peuple.